Il vous souviendra que déjà avant la pandémie du Covid-19, nous fustigions déjà l'augmentation exponentielle des charges afférentes à l'exercice de la profession de transporteur. Que ce soit en matière de charges fixes, c'est-à-dire la taxe municipale, la visite technique, la patente, l'assurance, etc. Que ce soit les charges variables, les pneumatiques, les carburants, etc. Nous assistions déjà à une montée exponentielle de ces charges qui faisait que les prix pratiqués, les prix officiels, c'est-à-dire 100 francs le trajet, 1000 francs la course, n'étaient plus en adéquation avec cet environnement des charges. Ça, c'était avant la pandémie du Covid-19. Arrive la pandémie du Covid-19 avec le lot de mesures fortement contraignantes du gouvernement. D'abord, une réduction drastique du nombre de places dans nos véhicules. On passe de 4 passagers dans les taxis berlines à 2 passagers et de 19 passagers dans les bus à 8 passagers. Donc, réduction drastique du nombre de passagers. Réduction drastique du temps de travail, puisque désormais, il est institué un couvre-feu à partir de 18 h. Ce qui veut dire en réalité que nous devons arrêter de travailler entre 16 et 17 h pour avoir le temps d'arriver dans nos domiciles. Donc c'est une double réduction importante et du nombre de places dans nos véhicules et du temps de travail qui impacte de manière fortement contraignante nos recettes et donc nos revenus quotidiens. Sans qu'il n'y ait en contrepartie des mesures de compensation de la part du gouvernement, soit en termes de subventions aux opérateurs privés, soit en termes de réduction du montant des charges, que ce soit la patente ou la taxe municipale et autres, aucune mesure d'accompagnement, mais des mesures simplement contraignantes qui impactent négativement nos ressources à un moment où, dans la situation hantée du transport, nous nous plaignons déjà de cette hausse des charges. Et nous avons envisagé une série d'actions à partir de la semaine prochaine pour contraindre le gouvernement à adopter une attitude de sérénité et de lucidité qui lui fasse prendre des décisions cohérentes. Je prends un exemple. Vous dites 2 passagers dans le taxi, 4-5 places, pour respecter la mesure sécuritaire de 1 mètre entre 2 personnes. Donc 2 passagers à l'arrière, mais personne devant. Ce n'est pas cohérent, puisque la même distance observée derrière peut être observée devant. Encore que devant, il y a une séparation entre le chauffeur et le passager. Donc ce n'est pas cohérent. Nous exigeons une cohérence dans la prise de décision. C'est pareil pour l'heure de 18 h. Nous savons que 80% des populations gabonaises est obligée de travailler pour gagner la vie. Seuls 20% sont salariés ou fonctionnaires. Et donc, quand on réduit de manière drastique le temps de travail, cela a un fort impact sur les revenus quotidiens des gens. C'est pour cela que nous faisons les propositions suivantes. La première proposition, c'est une révision à la hausse du nombre de places dans nos véhicules. Nous exigeons que la place de devant, que ce soit dans les taxis berlines, que ce soit dans les taxis bus, nous soit donnée. Nous exigeons cette place parce que ce n'est pas cohérent qu'on n'ait pas cette place-là. Parce que cette place peut contribuer à augmenter nos recettes. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, nous pensons qu'il faut reculer l'heure du couvre-feu et le ramener de manière très sereine à 21 h, ce qui laisserait un plus grand temps de travail aux opérateurs exerçant dans le secteur des transports. Troisième proposition, l'État doit faire des sacrifices au niveau des charges qui relèvent de lui, c'est-à-dire la patente, la taxe municipale et même les maisons d'assurance. Parce que tout le monde doit faire des sacrifices dans ce temps de lutte contre le Covid-19. Et la quatrième proposition, elle va vers les forces de l'ordre. Comment comprendre que dans ces moments de baisse exponentielle de nos recettes, les agents affectés à la sécurité sur nos routes continuent à opérer le racket et à spolier les gens de leurs maigres recettes
qu'ils ont pu obtenir pendant cette période-là. Nous exigeons ici que les seuls contrôles qui soient opérés maintenant se résument à la vérification des mesures barrières, c'est-à-dire le port du masque, la détention d'un gel hydroalcoolique et puis le respect du nombre de places dans le véhicule, et que pour l'instant, les tracasseries de tout genre puissent s'estomper compte tenu de l'extrême difficulté du moment que nous traversons. Nous exigeons une plus grande participation des partenaires sociaux dans la prise de décision. Parce que quand on regarde certaines décisions, on voit bien que l'incohérence qui relève de ces décisions est due simplement au fait que lorsqu'elles ont été prises, il n'y avait pas les praticiens des secteurs dans la prise de ces décisions-là.